On va parler de notre patrimoine, c'est en lien avec les journées du patrimoine qui vont se dérouler ce week-end à Nice et partout en France. C'est l'occasion pour nous ce matin de revenir évidemment sur notre patrimoine et puis sur l'histoire de l'urbanisme à Nice. Parce que c'est important, Gilly, de le rappeler. À Nice, on a pu bénéficier d'une sorte de service de l'urbanisme avant l'heure. È proprio e vorrei parlare da quelle istituzione che è riconosciuta, ma che gioca un ruolo centrale nella storia architetturale della villa, il Consiglio d'Ornato. Quesaco. Alors, le Consiglio d'Ornato, comme son nom italien l'indique, conseil d'embellissement en fait en français, c'est une instance qui a régulé et planifié le développement urbain en vue de maintenir la beauté, d'augmenter la beauté de la ville. D'augmenter la beauté de la ville. Et proprio giocato un ruolo importante. Due moti di contesto, sai, siamo in plena restaurazione sarda. C'est-à-dire au moment che Nice è tornata a fare parte do Reiaume et des Sardegnes, mais elle doit se réinventer Nice à cette époque parce que elle a été très affaiblie par l'occupation française, par les guerres napoléoniennes et aussi par le fait que Gênes l'a supplanté comme port du royaume de Sardaigne et donc si duerbe plan plania au tourisme. Ma l'oreille des Sardegnes, Carlo Felice a ben capito che il sviluppamento devia dipendere d'un'unità architetturale e estetica e donc a demandato a partire del 1924 a tutte le capitali dei suoi stati di dotare d'un plan d'urbanisme. Et ça, c'était nouveau. Et oui, c'est une nouveauté et surtout ce plan d'urbanisme qui va en fait donner lieu à la naissance du Consiglio et à quoi il n'y a rien de comparable en France à la même époque. C'est vraiment totalement inédit. Et Ezaqueo, donc service de l'urbanisme avant l'Our, le Consiglio d'Ornato, donc fondé en 1832, che va giocare un ruolo essenziale, va cambiare profondamente l'estetica della villa di Nice e la sua fisionomia. Per esempio, Eseu che ha cambiato completamente, faccio la carriera a San Francisco de Paula, Plaza Massena, la Gleia do Puart et la Plaza do Puart, et Patin Couffier. Il a vraiment complètement changé et fait la Nice que nous connaissons aujourd'hui, en fait. Oui, en fait, c'est lui qui a permis de façonner l'apparence de Nice qu'on connaît aujourd'hui. Exactement, la Nice ad Ancueil est la fille diretta, se può dire, et au Consiglio d'Ornato. Bon, on va continuer évidemment à parler de cette institution-là et puis de notre patrimoine plus généralement avec notre invité Emmanuel. Alors Emmanuel, je rappelle votre fonction quand même, c'est important, vous êtes rattaché au service art et histoire de la ville de Nice. Gilly, peut-être la première question pour Emmanuel. Oui, alors, Bessai, c'est une habitude, mais c'est toujours un grand plaisir d'être avec qui maintenant. Donc, ouais, per faire la transition, mais c'est que dit va au service du patrimoine qui fait pour valoriser l'héritage du Consiglio d'Ornato. Donc, qu'est-ce que vous faites au patrimoine pour valoriser cet héritage? Alors, aquel héritage est proprio importante, faire des visites de la villa, mais también des mostres à disposition per explicar le contexte historique et también architecturale et d'urbanisme. Et aquel Consiglio final do XIX secolo est devenu a ura la pera che face commencer, se si può dire, le marcament et la reconnaissance de Nice au patrimoine mondial de l'humanité et de l'UNESCO. Une petite traduction? Oui, donc en fait, cet héritage-là, ils l'ont fait fructifier parce que le Consiglio d'Ornato était la première pierre qui a permis de bâtir l'inscription de Nice au patrimoine de l'UNESCO. Et finalement, avait continué la tecula do Consiglio. C'est une histoire de 200 ans, finalement. Une histoire de 200 ans. Et alors, Bessa e a parlé de la dimensione che vient, che è donc quella dei giornate europee do patrimonio. Alors, Bessa che avait organisé tout plein de manifestations et c'est voir parler un peu des. En la ville, il y a des manifestations et avait fait un petit livre per expliquer et montrer toutes les 5 que si può avere. Mais il y a des cas qui sont complets déjà. Ah oui, il y a déjà des choses complètes. Tout ce qui est sur réservation est complet, complètement. Ah ouais, d'accord. Voilà. Alors, il y a aussi des très cas qui sont liés d'avere au patrimoine. Avec une exposition à la Tour Ebelanda, Nice Brica, si suona,
una mostra mais des Lego. Des Lego. Per l'Upicciui, per explicar l'historia della villa e della quella del casteu, du Berte, lu dissata e lu dimeneghe. E poi avem lo centre del patrimoni, ma una mostra che si suona 115 degre de 5 zacco, è l'explication della caminata inglese e fin finale dell'evoluzione de la riba des Mars. Ah oui, donc 115,5 le nom français, donc c'est l'exposition au centre du patrimoine, donc sur la baie, en fait, la baie des Anges et l'évolution urbaine, enfin entre la nature et enfin le patrimoine naturel et ce qu'en ont fait les hommes. Et Emmanuel, juste avant, vous parliez d'un événement où, grâce à des Legos, on va pouvoir apprendre aux enfants. Ça c'est au Belandarium, à la tour je traduis Belanda. Un tout petit peu. C'est ça, c'est exactement ça. Je sais que vous parlez parfaitement bien l'histoire. Moi aussi presque, mais c'est toujours bon d'avoir une petite traduction. On vous écoute. Voilà, donc à quoi per l'historia et fin finale à quelle urbanisation de la promenada et de la riba des Mars a cominciat me lo concilio. Oui, è vero, il concilio donato che ha lanciato qua. E fin finale caucarian de special também des concerts. E do coro de Bera. Lo coro de Bera. Lo coro va giuga en l'iglesia dei penitenti, lu blu, lu blanc e lu rouge, lu dissata, comincia a 10 ora mieggia lu matin et fin à l'Upredina à 15 jours à Miedja. Donc dit en français, le Corps des Berres donc propose 3 concerts dans les églises, enfin dans 3 des églises des pénitents du Vieux-Nice. Donc chez les Bleus d'abord, au Saint-Sépulcre, chez les Blancs et chez les Rouges. Et ça commence donc le samedi à 10h30, puis c'est l'après-midi. Ouais, une caminada. Voilà, une caminada. Si poudin segre le corps et fa un petit concert en cada glei, ma esbreo 20 minutes. 20 et 30. Entre 20 et 30 minutes chaque petit concert. La Santa Cruz, donc à Lublin, à 2 heures. À 2 heures. Voilà. Et le Rouge à 3 heures et demie. Et le Rouge, donc, à Saleia, quoi, à côté du Sénat, chez vous. Donc c'est bien, ça nous donne plein d'indications sur ce qui va se surtout, dérouler. c'est 3 églises qu'on ne peut pas visiter tous les jours, hein, ça c'est intéressant. Oui, c'est ça tout l'intérêt des journées du patrimoine. Vous nous disiez là que tout ce que vous aviez mis en réservation, c'est quasiment complet. Est-ce qu'aujourd'hui, les journées du patrimoine, c'est vraiment le moment où les Niçois, les visiteurs s'intéressent beaucoup au patrimoine, ou est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à faire que ça s'étende sur toute l'année? Alors, è vero qu'il y a une mode, è un peu comment dire, c'est un peu commercial quand même parce que tout le monde y va. Ma la nostra volontà è che MB a questo giù gli gens che pourrions pas tout veire si pensano da lo fare tutta la nada. L'occasion, marcha bien. Espère mandare pumpa. Ouais. Que ce soit un premier pied, une première porte ouverte sur le patrimoine et l'envie d'aller découvrir autre chose tout au long de l'année. Ce qui est dommage, ce qui est un peu Kumako, est-ce que comme tout le monde est vert, eh ben, il y a tout plein de monde et non pas assez conditions, sono pas le conditions idéali, ma studio è un buon principio per cominciare a si interessare au patrimonio. Et puis ça permet aussi d'en parler, ça c'est extrêmement important avec vous notamment Emmanuel. Gilly, je crois que vous aviez envie ce matin de jouer un petit peu avec nous. Per ben entamare la nuova stagione andiamo a fare un pitching jack. Allora lui amici vi propongo il jack do denan après la suonate. Allora è semplice, vi vou mostrar qualche fotografia pia di Verdiana di 1965. A votre e ai nostri telespettatori d'indevina de quelle académie ça si tratta. Ok. Si l'est, allez. Mandem. Alors, on va le faire du plus simple au plus compliqué. Donc ça, c'était quand? 1965, 1865. Ok. Moi, j'ai une idée. Emmanuel? Io também. Allora, vai. Simier? Brava, era facile, ma brava, capellada, le monastère de Simier. Et j'ai pas regardé avant, Gilly, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que j'avais pas Allez, vérifié. la seconda. Niveau médian, avec une spécialiste. Ouais, je pense que je sais aussi. Allez-y, Place Galibardi. Voi d'autant che si suonava place Napoléon. Scusate, je un po' come. Jusqu'à quand est-ce que ça s'est appelé place Napoléon? Ancora lo sapi pas, ma aveva une spécialiste. Allora, Galibardi la numenaia è svenguda alla fine del XIX, 1890. Ouais, Garibaldi ha cominciato, tutta la fine del secolo,
Après, Allez, niveau la troisième. difficile. On y va. Niveau difficile. Mefi. Ah, Sabi. Mais lui, c'est tout. Ah, Laurie. Tic-tac. Je vais donner la tic-tac, parole à tic-tac. Emmanuel. C'est Ah. important de donner la parole aux invités. Loubada. Sans points. Ouais, pasture d'autant qu'existait pas en quart. Mais paillon C'est d'avant. le paillon. Maintenant, il y a l'hôpital en Et dessous. maintenant, exactement. Ça a beaucoup changé, en Ah effet. ouais, complètement. Énormément. On Et a per d'autres- fini, On a encore une. le dernier niveau experte. D'accord. Niveau expert, alors là, Alors, même vous Emmanuel. donnez a- a l'indice, du mal, ça. Bessai. On veut C'est bien. vidi lycée impérial. Ouais. Mais un peu une alec. C'était du coup le parc impérial Eh de ben non, l'époque. Non. le lycée impérial est le Masséna. lycée au Masséna. Et ça, c'est l'annexe qui avait été construite, mais qui voilà, au moment où, à la toute, donc dans les années 1860-1870, quand le lycée a commencé à s'agrandir, il y a eu cette annexe. Voilà. Et qui était mais avant située que où ce soit, qui était juste derrière le lycée, à côté du lycée actuel. Ah oui, alors ce qui est très impressionnant aussi, Ah, mais c'est ça a qu'on voit que là, il y a complètement changé. énormément de verdure. Complètement Et puis changé. surtout, il n'y avait pas la coulée verte, bien c'est entendu. dur. Et puis, même la façade du lycée Ah ouais. est complètement différente de quelle époque. Hein. Donc, voilà. Et comme quoi, Eh ben, va on plaisir, voit l'évolution. t'as qu'un Eh ben, petit merci Jack. beaucoup. Il faut le faire plus souvent, ce petit Eh ben, quiz. Moi, allez. j'aime bien. Je trouve ça Il assez va sympa. bien. Et il a même réussi à vous avoir, Emmanuel. Ah, sur la fin. ouais. Emmanuel, Loumestre. le petit mot de la fin, évidemment, le patrimoine niçois, vous le connaissez très bien. Est-ce que vous, il y a un lieu que vous avez envie de suggérer à nos téléspectateurs, qu'ils aillent d'ailleurs voir ce lieu, soit ce week-end ou après dans l'année, hein, parce que comme vous l'avez dit, Alors, on peut aussi aller voir toute l'année les lieux de notre patrimoine. un lieu qui me tient vraiment à cœur, c'est le Forte da Montalban, Ouais. perché è sul darie heritage de Nissa Militaria. Ma è pas d'Hubert e tutta la nada, è che l'estieu, Ah. me lo Donc, può veire. Mas Dubert, crazy. Ouais, un cas fino au mes d'octobre. Ah ouais, fin au mes d'octobre. Donc, jusqu'au mois d'octobre, on peut visiter le fort du Montalban.